Bonjour tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de ma vidéo DIY mini-livre. Cette série devrait comporter en tout 3 parties, je pense. Dans la première, nous avions relié ensemble des livrets de telle sorte que la reliure ne se voit pas à travers la couverture, c'est-à-dire sans avoir besoin de coudre les livrets à la couverture elle-même. Et maintenant, il faut la créer, cette couverture. Et pour ça, j'ai envie de réessayer la technique que j'avais utilisée pour mon premier Junk Journal, le mini, dont vous pouvez voir un flip-through sur ma chaîne en allant dans la playlist M77 Junk Journal. Alors je commence cette vidéo en voix off, puisqu'au moment où j'avais tourné la vidéo, je commençais à être bien malade et du coup j'avais pas beaucoup parlé. Mais en fait, je suis à nouveau malade au moment où je fais le montage, du coup je suis pas sûre que vous gagnez vraiment au change. Bref, évidemment ici je crée des mini-livres, puisque c'est le projet qui m'intéressait, mais la technique sera exactement la même avec des feuilles vierges et au format que vous le souhaitez. Et puisqu'on est en pleine saison du back to school, lâchez-vous et créez carrément à partir de rien le carnet de notes, carnet de texte, agenda ou que sais-je encore de vos rêves. Pour être tout à fait honnête aussi, au moment où j'ai filmé les vidéos, je n'étais plus sûre de bien me souvenir de comment j'avais fait exactement la première fois pour obtenir un effet cuir que je veux reproduire aujourd'hui. Vous allez donc me voir créer 2 mini couvertures en parallèle qui m'ont servi à poursuivre mes expérimentations. Tout d'abord, on va découper du carton souple à la dimension de notre livret. N'oubliez pas de prendre en compte l'épaisseur de la tranche et faites aussi en sorte que votre couverture soit légèrement plus haute et plus large que votre livret afin que, une fois que le livre est refermé, le livret soit vraiment bien recouvert par la couverture. Pour ma part, puisque le format est parfaitement adapté, je vais en profiter pour recycler des rouleaux de papier toilette. Vous allez ensuite avoir besoin de colle blanche. J'utilise de la Mod Podge, c'est-à-dire du vernis-colle, mais n'importe quelle colle blanche fera l'affaire, type tacky glue ou colle à bois. Au besoin, il faudra simplement la diluer dans un petit peu d'eau pour la désépaissir. Vous aurez également besoin de papier très fin. J'utilise du papier de soie récupéré dans une boîte à chaussures, mais vous pouvez aussi utiliser des serviettes en papier, de papier toilette ou ce genre de papier. Par contre, dans ces cas-là, faites bien attention à séparer les épaisseurs de votre papier au préalable pour ne coller qu'une épaisseur à la fois, exactement comme vous le feriez pour la technique de serviettage. C'est d'ailleurs l'occasion rêvée d'utiliser toutes les couches non imprimées qui vous restent sur les bras après avoir fait du serviettage. J'ai tout de même une préférence pour utiliser du papier de soie car il est assez résistant pour ne pas se déchirer quand on passe la colle, et la colle, on va quand même en utiliser un bon paquet. Bref, je découpe mon papier de soie en petits morceaux, n'hésitez pas à vous en faire un tas car on va en utiliser beaucoup, et je veille bien à froisser mon papier. Ici, c'est exactement l'inverse de la technique du serviettage où en principe on essaye justement d'éviter d'avoir des plis, mais pour imiter le cuir, on veut le maximum de plis parce que c'est justement ce qui va nous donner cette impression de cuir une fois qu'on l'aura peint. On va aussi faire plusieurs couches jusqu'à ce qu'on soit satisfait de la texture donnée à notre couverture et on n'oublie pas non plus de faire le tour de la couverture intérieure puisque une partie de celle-ci va se voir à la fin. C'est pour ça que vous me voyez faire dépasser mon papier de soie par rapport aux marges de ma couverture, parce qu'une fois que la face sera sèche, je pourrai les replier sur l'autre face et ensuite les coller. Suite le lendemain, où entre-temps je suis bien tombée malade. La caméra a coupé parce que j'avais plus de mémoire dans mon téléphone, mais je l'ai vidé donc maintenant c'est bon. Donc ce que vous m'avez pas vu faire, après avoir séché, j'ai regardé un peu où en était le relief et j'ai trouvé ça un petit peu trop plat. Alors, est-ce que c'est juste parce que j'avais pas mis assez de papier de soie? Est-ce que c'est parce que le pinceau que j'ai utilisé pour étaler la colle a tendance à trop aplatir? Donc du coup j'en ai remis un peu plus pour avoir davantage de relief. Je sais pas si vous voyez vraiment, mais on verra une fois que la peinture aura été faite. Ce que j'ai fait aussi, c'est que avec cette ficelle, j'ai découpé des petits bouts, comme ça, hop là, pour pouvoir les coller de part et d'autre de mon livre, parce que, vous savez, il y a certains livres, ils ont cette espèce de relief, comme ça. Donc j'essaie de reproduire ça. Et puis, à la base, je voulais mettre des œillets, sauf que je me suis rendu compte que j'avais pas laissé assez de place. Donc du coup, là, j'en ai mis des tout petits
je suis pas sûre de pouvoir en faire quelque chose. Et pour celui-ci, j'ai mis les œillets avant de mettre mes petits bouts de ficelle. Alors ça m'embête un peu de devoir placer les œillets avant de faire la peinture, mais bon. Donc là, je vais coller mes petits bouts de ficelle avec un applicateur de précision et toujours de la Tacky Glue qui vient de chez Action. Et une fois que ce sera sec, on pourra passer à la peinture. Alors, j'ai pas la couleur marron que je voudrais. Donc du coup, je vais rajouter du noir. Donc la technique, c'est de pas faire quelque chose d'uni. Je tapote. S'il y a du relief, c'est pas grave. Au contraire. Bien sûr, il va falloir plusieurs couches. Et je vais faire une partie de l'intérieur aussi. Voilà, donc ça fait 2 couches. C'est pas tout à fait sec encore. Mais vous voyez que ça garde sa souplesse sans se casser. Comme ça aussi. Mais ça, c'est plus grâce à la colle qu'à la peinture, je pense. Je trouve que ça commence déjà à avoir une tête de cuir. On n'en est pas encore là, mais là, c'est parce que j'ai rajouté du cuivré, peut-être plus que du doré. De toute façon, j'en ai deux. On essaiera avec du cuivré, du doré. J'ai du bronze aussi. On fera des tests. Et celle-ci. Vous voyez quand même, rien qu'avec la peinture, là, ça fait déjà bien ressortir les reliefs du papier de soie qu'on a collé. Et on va faire l'intérieur. Alors l'intérieur, je le fais... lui, il est presque fait. L'intérieur, je ne le fais pas complètement, mais il faut faire quand même les bords qui vont continuer de se voir, puisque ce que je veux, c'est faire aussi une couverture intérieure. Et j'ai choisi ça. Alors ça, c'est la photo d'un mur d'une boutique qui était mais absolument magnifique. Même imprimé, ça donne un aspect craie, donc ça donne une impression plus de dessin en fait que de pierre, mais c'est vraiment une photo. Et en fait, je voudrais m'en servir comme, alors il va falloir que je recadre, mais m'en servir comme papier d'intérieur de livre. Et donc, on va voir légèrement le tour. Ouais, j'aurais vraiment pas dû mettre les œillets. C'est pas grave, je m'arrangerai. Vous, si vous faites un truc comme ça, vraiment, mettez les œillets après. Alors, lui, il est légèrement plus clair. Donc, on va essayer quand même de rester dans cette thématique. J'y vais vraiment grossièrement. Je peins le milieu quand même parce que je sais pas encore à quel point il va se voir une fois que j'aurai collé mes pages. Maintenant, on va rajouter la touche métallique qui est censée achever l'effet cuir parce que pour l'instant, ça fait pas cuir du tout. Je reprends mon petit modèle, sauf que lui, je l'ai fait il y a vraiment très très longtemps. Je ne me souviens pas comment j'avais étalé la couche métallique. Je crois que je l'avais fait au doigt. Alors, vu que là j'ai deux couvertures, il y en a une que je vais faire au doigt et l'autre au pinceau pour voir déjà si ça change quelque chose. Ce que je remarque aussi, c'est que cette couverture là, elle est quand même mate, mis à part le côté métallique qui apporte une légère touche brillante, mais sinon dans l'ensemble c'est mat. Alors que là c'est quand même déjà très brillant, et brillant, ça imite pas le cuir.
Alors, en peinture métallique, j'en ai plusieurs. L'une de mes préférées, c'est celle-ci, qui a une très belle couleur bronze, qui donne quelque chose de très discret. Donc généralement, je commence par celle-ci, et si je vois que c'est pas suffisant, je rajoute par-dessus de très légères pointes de doré. En doré, j'ai celle-ci, de la même marque, et j'en ai une autre qui vient de Southern Green, mais qui est, je sais pas trop où. Si je sais, c'est juste que j'ai la flemme d'aller la chercher. J'en ai une également cuivrée qui vient d'un kit fausse patine. Je me demande si j'en avais pas utilisé sur celui-ci parce que je trouve quand même qu'il y a des reflets cuivrés. Donc je vais essayer avec ces deux-là, voir ce que ça donne. Et sinon j'irai chercher la cuivrée. Je me demande également si j'avais pas passé un coup de papier de verre pour retirer un peu le côté brillant. Du coup, j'ai bien envie de faire un petit essai sur l'intérieur qui se verra moins. Donc, il ne s'agit pas de retirer la peinture. Hein. Le but, c'est pas de voir à nouveau le carton en dessous. C'est juste de voir si ça retire un petit peu le côté brillant. Le problème, c'est que je veux faire réapparaître tous les reliefs, ce que je veux faire avec mes peintures métalliques. Et en même temps, ça marche. Hein. Je veux pas non plus poncer mes reliefs. Là, ce serait une catastrophe. Peut-être que le côté brillant est venu parce que j'ai fait plusieurs couches. Donc en fait, il aurait peut-être été mieux venu de passer la pierre ponce, n'importe quoi, le papier de verre avant la dernière couche de peinture. Celui-là, je ne vais pas le passer au papier de verre, comme ça on pourra aussi voir la différence. Bon, bah voilà. Hop. Alors, on va commencer au pinceau avec celui-ci. Je mets un tout petit peu de peinture parce que comme on va vraiment à peine effleurer la couverture, j'ai vraiment pas besoin de beaucoup de peinture. Je décharge bien ok, j'ai une très mauvaise lumière. Je vais essayer de me décaler un petit peu. Ce sera peut-être moins bien pour vous. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je sais pas si vous voyez les reflets. Parce que moi, pour les voir, en fait, il faut que je le mette comme ça. Alors, j'ai vu que j'avais rien par ici. Alors, on n'oublie pas de faire quand même un petit peu l'intérieur aussi, puisque je ne suis pas sûre dans quelle mesure ça, ce sera apparent. Je suis pas sûre d'aimer faire ça au pinceau. Je trouve que on voit trop les marques de pinceau, justement. Peut-être pas si mal. Alors, je vais essayer celui-ci au doigt. Donc, je fais exactement pareil qu'avec mon pinceau. À savoir que
J'en mets un tout petit peu. Je décharge mon doigt. Je m'approche doucement jusqu'à ce que je sente que je frôle la surface. Hop, ça y est. Bon, elle sèche trop vite cette peinture. Alors, on en reprend, on décharge un peu moins. Oups. Ah, j'en ai beaucoup trop mis. Je trouve qu'on a un meilleur contrôle avec le pinceau quand même. Ouais, j'ai un meilleur contrôle quand même quand je tiens quand je tiens la couverture comme ça par rapport à quand elle est posée à plat. Vous avez vu comme quand je suis à plat, ça fait des gros pâtés, alors que quand je la tiens comme ça le fait beaucoup moins. Bon là c'est pas grave parce que normalement si profond dans la couverture ça devrait être caché. Bon, alors, qu'est-ce que ça nous donne? Je regarde pour moi, puis je vous montre pour vous. Eh ben, écoutez, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Alors, celui-ci est mieux, mais je pense que c'est le ponçage. Il est encore très brillant quand même. Je vais tenter d'ajouter une pointe de doré. Ça, ce sont les décorations, les fioritures de la couverture. Elles sont censées être dorées. Un petit peu passées à cause du temps peut-être, mais elles sont censées être dorées. Voilà, le doré, j'en mets vraiment beaucoup moins. C'est juste quelques touches. Je vais aller chercher mon cuivré pour la deuxième. Comme ça, on compare quand même. Voilà, c'est la marque Prima Marketing, Finabert Art Extravagance. Je vous fais un truc dégueulasse, je suis désolée. C'est pas le bon jour aujourd'hui, hein. J'y arrive pas. Je vous jure que normalement ça marche. Y aller tout doucement, tout léger. En même temps, je vous avais dit dans l'une de mes premières vidéos que j'allais pas vraiment vous faire des tutoriaux, mais plus expérimenter les choses avec vous. Il y a beaucoup de choses que je fais avec vous qui sont des premières, littéralement, des trucs que je n'ai jamais essayé moi-même avant. Regardez beaucoup de vidéos sur YouTube sur comment on fait. Oui. Avoir essayé moi-même avant, non. Alors, je pense qu'effectivement, c'est la combinaison bronze puis cuivre qui fonctionne le mieux. Le doré est beaucoup trop visible.
c'est bien si vous vouliez donner une apparence comme quoi votre couverture a été dorée à une époque. Mais si c'est plus... plus un effet cuivre, pas du tout. Si c'est plus un effet cuir que vous recherchez, le doré ça va pas. Alors que le bronze, plus le cuivre, qui en fait tout métallique qui soit ont quand même sont quand même plus sombres comme teinte. Vous voyez ce que je veux dire? Plus naturel, plus proche de la terre en fait. Je trouve que ça marche mieux. Donc voilà la version bronze plus doré et la version bronze plus cuivre. Pour moi, il n'y a pas photo. Hein. Si je compare avec ça, qui je trouve imitait quand même pas trop mal le cuir, celle-ci fonctionne beaucoup mieux. J'ai presque peur d'accentuer les trucs là. Est-ce qu'il me reste un peu de bronze? Pas sec. Tout métallique qu'ils soient, ils sont moins brillants en fait. Et donc du coup, ça va mieux puisque du cuir n'est pas censé être brillant hein, en fait. Yep. Bon, lui, je vais le laisser comme ça aussi. Hein. D'ailleurs, c'est dans ce sens-là. Il n'est pas forcément mal. Hein. Surtout qu'en plus, j'en ai pas fini avec eux. Donc, si je vous fais un petit récapitulatif. Vous avez besoin d'un morceau de carton. Pas nécessairement trop épais. Mais bon, ça, c'est comme vous le voulez. Mais du cuir, c'est de la peau. Donc, c'est censé quand même rester souple. Donc du carton plutôt fin, type boîte de céréales ou papier toilette. De la colle à serviettage, de la colle blanche diluée, directement du Mod Podge. Du papier de soie, mais prenez aussi du papier toilette, du papier de serviette. Vous collez en plusieurs couches votre papier de soie et papier serviette, vous faites bien des plis, vous laissez sécher, vous refaites des couches jusqu'à ce que vous obteniez des jolis reliefs. Moi honnêtement, combien j'ai fait de couches? Je me souviens pas. 3, peut-être 4. Je suis pas ravie sur ce qui va être le devant de ma couverture, ça va. C'est assez joli. Mais vous voyez qu'au dos, c'est quand même très plat. Et c'est pour ça que je me retrouve ici avec des gros aplats de couleurs. C'est parce que j'avais pas assez de relief pour accrocher la peinture uniquement sur les reliefs. Un petit peu pareil ici. Donc, faut pas hésiter à bien froisser et faire des plis. N'oubliez pas de faire quand même un petit peu les bords puisque ça va se voir. Pas énormément, pas aussi profondément, mais ça va se voir quand même. Et une fois que tout est bien sec, vous faites la couleur marron et noir. Moi, je conseille plusieurs types de marron. Un plus clair, un peu plus foncé, ou comme j'ai fait, vous mélangez votre marron clair
à votre noir. Et voilà, vous faites de la répartition comme ça pour pas que ce soit une peinture uniforme, mais au contraire qu'il y ait des zones plus ou moins claires, plus ou moins foncées. Vous faites ça aussi en plusieurs couches, hein, faut pas hésiter. Et une fois que c'est fait, vous passez à votre peinture bronze. Moi, je préfère l'appliquer au doigt. Et une fois que vous êtes content de votre couche de bronze, une très 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 légère seconde couche de cuivre. Et l'avantage, c'est que ça sèche tout de suite, donc on peut tout de suite passer à la suite des opérations. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire encore? Il nous reste à coller nos pages au bouquin. Voilà. Bon, de toute évidence, il va falloir très sérieusement que je rabote mes pages. Ce qui n'est pas un souci. Mes pages sont censées rentrer comme ça. Ils sont pas censés aller au bout de ça pour pouvoir s'ouvrir. Écoutez, je vais couper la caméra ici. Je vais continuer dans mon projet. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose, que vous aurez vu les erreurs que je commets pour pas les faire, que ça vous aura donné envie d'essayer parce que c'est quand même assez fun. Et j'aime surtout le côté recyclage de la chose, prendre des emballages, des trucs que d'ordinaire on jette pour pouvoir en faire des petits bouquins. C'est quand même rigolo, c'est sympa. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de tout ça. Vous pouvez également me laisser un pouce en l'air, vous pouvez même faire les deux. Soyons fous, soyons encore plus fous, vous pouvez carrément vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.